on sait qu'est-ce que ça veut dire un angle, on découvre maintenant les types d'angles. Bien sûr, il y a plusieurs types d'angles, mais dans cette leçon, on va parler uniquement des angles qui intéressent les élèves de la 5e et la 6e année primaire. Alors regardez mes chers élèves, l'angle KLM, c'est l'angle le plus reconnu, le plus célèbre, c'est l'angle droit. On a ici le signe d'orthogonalité. Mais quand même, on peut utiliser l'équerre pour vérifier. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, on a utilisé l'équerre pour vérifier l'angle droit. Comme vous voyez, on a mis l'angle droit sur le sommet L et la demi-droite LM est superposée sur le côté de l'angle droit de l'équerre et la demi-droite LK est superposée aussi sur le deuxième côté de l'angle droit de l'équerre. Alors, la mesure de cet angle est égale à la mesure d'un angle droit, donc qui est égale 90 degrés. 90 degrés. Alors, l'angle droit mesure 90 degrés. Et bien sûr, le degré, c'est l'unité de mesure des angles. Alors, on découvre ce type des angles. Comme vous voyez sur l'illustration, cet angle se compose de deux demi-droites, la demi-droite BC et la demi-droite BA. B est l'origine des deux demi-droites. Et comme vous voyez ici, BC et BA sont deux demi-droites opposées. Les deux se trouvent sur la même droite. On peut considérer AC une droite. Alors, ABC est un angle plat. On dit un angle plat qui mesure 180 degrés. Alors, BC et BA sont deux demi-droites opposées. On dit deux demi-droites opposées, comme vous voyez sur la figure. Alors, pourquoi on a dit que ABC, un angle plat, mesure 180 degrés? Alors, comme vous voyez ici, un angle plat se compose de deux angles droits. Alors, l'angle droit mesure 90 degrés et le deuxième angle droit mesure 90 degrés. C'est pourquoi on dit que l'angle plat mesure 180 degrés. 90 plus 90 égale 180 degrés. Alors, un angle plat mesure 180 degrés. Maintenant, on passe à un autre type des angles. Comme vous voyez ici sur l'image, on a l'angle BOA ou bien AOB. O est le sommet de l'angle. OA et OB sont les côtés de cet angle. Mais comme vous voyez ici, la demi-droite OA, ou bien le côté OA et le côté OB sont superposés. C'est-à-dire, il n'y a aucune ouverture entre ces deux côtés. Donc, l'ouverture égale à 0. Mais attention, O est le sommet. Ce n'est pas A. C'est O qui est le sommet de l'angle. Alors, cet angle, on l'appelle un angle nul. Un angle nul, c'est un angle qui mesure 0 degré, c'est-à-dire il n'y a aucune ouverture entre les deux côtés de l'angle. Allez-y mes chers élèves, regardez bien cet angle. Comment se nomme cet angle?
Oui, bien sûr, on va utiliser 3 lettres pour donner le nom à cet angle. Comme vous voyez, l'angle se compose de 2 demi-droites, HG et HK. Et le sommet, c'est H. Alors, on doit mettre H au milieu et on écrit GHK ou bien KHG. Sans oublier de mettre le signe de l'angle. C'est l'accent, ou bien on peut dire un chapeau, pour signifier seulement le signe de l'angle. Alors cet angle c'est GHK ou bien KHG. L'essentiel c'est de mettre la lettre de sommet au milieu. Maintenant on va vérifier ou bien découvrir le type de cet angle. Bien sûr cet angle fait partie de la grande famille. C'est la famille des angles. Et bien sûr chaque angle a une particularité. Maintenant on va découvrir le type de cet angle. Alors, en utilisant notre équerre, on va découvrir le type de l'angle GHK. Comme on a déjà vu dans des leçons précédentes, l'équerre nous aide et permet de vérifier l'existence de l'angle droit. C'est-à-dire, je vérifie, est-ce qu'on a un angle droit au niveau de points d'intersection des deux demi-droites ou non. Alors, comme vous voyez ici, je mets l'angle droit sur le sommet H et je mets le côté de l'angle droit dans l'équerre d'une manière superposée à HK sur la demi-droite. Et je vérifie est-ce que la deuxième demi-droite est superposée sur l'autre côté de l'angle droit de l'équerre ou non. Comme vous voyez, HG se trouve à l'intérieur de l'équerre, c'est-à-dire il se trouve à une distance ou bien à une valeur à un degré inférieur à un angle droit. Le degré, j'ai oublié de vous dire que le degré est l'unité de mesure des angles. Alors ici, cet angle GHK, sa mesure est inférieure à la mesure d'un angle droit. Et en même temps, elle est supérieure à la mesure d'un angle nul, c'est-à-dire un angle qui est égal à 0. Quand est-ce qu'on va avoir un angle nul? Si on a HG est superposé sur HK, c'est-à-dire on n'a aucune ouverture. On n'a aucune ouverture de l'angle. C'est 0 degré. Ici, l'ouverture de cet angle, ou bien la mesure de cet angle, est inférieure à la mesure d'un angle droit. Alors, qu'appelle-t-on cet angle? Alors, comme on a vérifié tout à l'heure en utilisant l'équerre, on a trouvé que la mesure de l'angle GHK est inférieure à la mesure d'un angle droit et en même temps est supérieure à la mesure d'un angle nul. Alors, on peut dire que cet angle, sa mesure, est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Alors, GKH est un angle aigu. On appelle un angle aigu. Observons maintenant ce type d'angle, DEF. Alors l'angle DEF, on va découvrir sa nature toujours en utilisant notre équerre. Alors comme vous voyez mes chers élèves, on a mis l'angle droit de l'équerre sur le sommet E et le côté de l'angle droit qui se trouve dans l'équerre est superposé à la demi-droite EF. Comme vous voyez sur la figure, ED est éloignée de côté de l'angle droit de l'équerre, c'est-à-dire elle a dépassé la mesure de l'angle droit. Donc cet angle, sa mesure est plus grande
que la mesure d'un angle droit, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés. Et en même temps, elle n'égale pas à la mesure d'un angle plat. Donc, la mesure de cet angle est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Puis, alors, DEF est un angle obtus. On dit que DEF est un angle obtus. Pourquoi? Tout simplement parce que sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. 90 degrés, c'est la mesure d'un angle droit et 180, c'est la mesure d'un angle plat. Un angle plat, puisqu'un angle plat est la réunion de deux angles droits. Alors, on appelle un angle obtus. Sa mesure peut être 100, 110, 125, 134, 163, 175. L'essentiel, c'est qu'elle dépasse 90 degrés et elle n'arrive pas jusqu'à 180. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien saisi ce que je viens de dire tout à l'heure et que vous avez bien compris mon explication. Attendez-moi dans la nouvelle leçon, Inch'Allah, toujours sur les angles, mais d'une façon différente. C'est-à-dire, on va découvrir comment je trouve la mesure des angles, comment je trace un angle, mais en utilisant une mesure donnée. Alors, soyez au rendez-vous et merci.